Et oui, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler des meilleurs smartphones rapport qualité-prix. Quels sont-ils Et oui, parce qu'il y en a pas mal qui sont sortis en 2025. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube des meilleurs smartphones en 2025 qu'on peut acheter les yeux fermés, que ce soit les smartphones entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme. Et maintenant, on oublie cette vidéo, on va parler maintenant des meilleurs rapports qualité-prix. Donc là, c'est vraiment pour les personnes qui veulent les meilleurs rapports qualité-prix en termes de qualité de photo, en termes de performance, parce que là, il y en a beaucoup moins, bien entendu, qui sont sortis cette année. Du coup, on va en parler aujourd'hui, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas venu sur YouTube, abonnez-vous, allez 100% high-tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter, tous les liens seront en bas dans la description. Alors juste avant de commencer la vidéo, petite explication en 10 secondes, pour que vous compreniez le style de la vidéo, comment ça va fonctionner. C'est très simple, on va commencer par les smartphones qui coûtent les moins chers, et on va monter au fur et à mesure du temps par les smartphones qui coûtent le plus cher. On va commencer par les entrées milieu de gamme, haut de gamme, donc pour qu'il y ait un petit peu pas mal de smartphones pour tous les budgets, pour tout type de profil. Bien entendu, je vais pas vous donner toutes les caractéristiques des smartphones sélectionnés parce que sinon la vidéo durerait trop longtemps, et vous inquiétez pas, chaque smartphone que je vais parler dans cette vidéo, j'en ai déjà fait une vidéo dédiée pour chaque smartphone, donc vous avez juste à taper Lorenzo High-Tech, le nom du modèle, et vous trouverez bien entendu la vidéo que vous souhaitez pour avoir vraiment toute la fiche technique. Là, je vais vraiment dire dans cette vidéo quel est vraiment le type profil pour tel smartphone. Est-ce que c'est plus pour le gaming, est-ce que c'est plus pour la photo, par rapport à chaque budget, comme ça vous comprenez à peu près le style de la vidéo. Et maintenant, on va commencer. Du coup, le premier smartphone que j'ai choisi, c'est un smartphone de la marque Xiaomi, et là on est vraiment sur un smartphone entrée, début, milieu de gamme pour du gaming. Donc si vous voulez vraiment des bonnes performances pour faire des bons jeux comme Call of Duty Mobile, Genshin Impact, et que vous souhaitez mettre les graphismes en élevé et avoir une bonne jouabilité avec pas mal de FPS, et c'est très simple, c'est le Xiaomi Poco X7 Pro qu'il faut choisir, et c'est le meilleur rapport qualité-prix dans sa catégorie. Je vous donne très rapidement les caractéristiques: 6,7 pouces, Full HD+, avec un écran AMOLED, du 100 Hz, un écran extrêmement lumineux parce qu'on est entre 1400 et 3200 nits, donc il n'y a rien à dire par rapport à ce tarif, c'est très très bon. Ensuite, les performances, là c'est vraiment son point fort parce qu'on est sur un processeur de MediaTek, c'est le Dimensity 8400 Ultra qui est extrêmement performant et qui permet d'encaisser les jeux comme Call of Duty Mobile, Genshin Impact, en mettant les graphismes en élevé, j'insiste, vraiment les graphismes en élevé. Donc oui, on peut le dire, on est vraiment sur des performances dignes d'un smartphone milieu de gamme. J'ai d'ailleurs oublié de parler directement du prix, il a été annoncé au tarif de 369 €. Bien entendu, c'était au moment de l'annonce, il y a déjà des promotions, on peut le trouver sous la barre des 300 €, donc c'est pour ça vraiment que je l'insiste, c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Ensuite, pour la partie photo, les Poco, c'est pas les meilleurs en termes de traitement, mais pour une personne lambda qui n'est pas trop exigeante, c'est plutôt pas mal. On a un bon petit capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels, donc on est quand même sur un smartphone qui est quand même plutôt polyvalent. On a deux très bons capteurs par rapport à son prix. Et le gros argument, c'est la grosse batterie de 6000 mAh pour tenir une très grosse journée, voire 2 jours. Tout dépend bien entendu de votre utilisation. Et en plus, on a une recharge extrêmement rapide parce qu'elle est de 90 watts. Donc franchement, rien à dire. Franchement, pour ce tarif-là, ça reste un super rapport qualité-prix pour un smartphone entrée, début, milieu de gamme. Et bien entendu, avant de commencer par parler du deuxième smartphone, je vois venir les commentaires: mais pourquoi tu n'as pas mis le Xiaomi Redmi Note 14 4G ou Pro 5G? Tout simplement, même en prenant les Xiaomi Redmi Note 14 les plus chers, ils ne sont pas aussi performants que les Poco. L'avantage bien entendu des Redmi Note 14, c'est la partie photo, mais seulement sur les versions Pro 5G, parce que les versions en dessous, c'est beaucoup moins bon. Donc c'est pour ça que cette année, j'ai choisi le Poco, parce que cette année, les Poco, il faut le dire, c'est vraiment les meilleurs rapports qualité-prix. Ça fait bizarre de dire ça, parce qu'avant, c'est vrai que c'était les Redmi Note qui étaient souvent les meilleurs rapports qualité-prix. Cette année, ça change, c'est la gamme Poco. Deuxième smartphone que j'ai choisi, c'est un Samsung. Donc si vous n'êtes pas Xiaomi, vous avez une alternative, et c'est très simple, c'est le Samsung Galaxy A36 5G, qui est un excellent smartphone d'ailleurs au niveau de l'écran, parce que oui, Samsung est très bon sur les smartphones haut de gamme, mais pas que. Sur les smartphones milieu de gamme, les écrans sont excellents. Écran AMOLED de 6,7 pouces, du 100 Hz, donc rien à dire, écran extrêmement bien calibré. Pareil pour la partie photo, c'est souvent les bons arguments chez Samsung, malgré qu'on est sur un smartphone milieu de gamme. Un bon capteur de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels. Souvent les traitements photo chez Samsung sont bien meilleurs que ceux de chez Xiaomi pour ces smartphones au même prix.
Par contre, attention, les performances, c'est bien mieux chez Xiaomi, là où c'est le défaut un petit peu de Samsung. On est quand même sur un bon processeur Snapdragon 6 Gen 3, qui est un processeur de Qualcomm qui est quand même performant. Attention, c'est pas le plus performant, mais on pourra quand même faire du gaming, sauf là, on pourra pas mettre les graphismes jusqu'en ultra ou en élevé, comme on pouvait avec le Poco X7 Pro. Mais là, on est vraiment sur un smartphone, pas pour le gaming, mais plus pour regarder des contenus multimédia, avoir le meilleur écran possible par rapport à ce budget et aussi les meilleures photos possibles par rapport à ce prix quand on veut un Samsung. Et pour terminer, en termes de batterie, il tient largement la journée. Par contre, une moins bonne autonomie par rapport au Poco, parce que oui, on est sur une batterie de 5000 mAh avec de la recharge rapide de 45 watts. Le tarif, on est à 399 €. Bien entendu, c'était au moment du lancement. On peut déjà retrouver des petites promotions pour l'avoir à 350, donc ce qui reste vraiment très intéressant. Allez, on monte en termes de tarifs, et là, on est sur un excellent photophone par rapport à son tarif. Il a aussi de très bonnes performances, mais attention, ce n'est pas non plus le meilleur par rapport à son prix, mais ça sera largement suffisant pour 80% des gens. On va parler bien entendu du Google Pixel 9a, et oui, le récent Google Pixel 9a qui est un smartphone milieu de gamme avec une partie photo proche de pas mal de smartphones haut de gamme, donc c'est vraiment l'argument. Je vous rappelle rapidement les caractéristiques, 6,3 pouces, donc ça c'est un bon point pour les personnes qui ne veulent pas non plus de grands écrans, parce que souvent on est en général maintenant sur le standard 6,6 pouces à 6,8 pouces, c'est vraiment la grande généralité de nos smartphones. Pour les personnes qui veulent être un petit peu en dessous, 6,3 pouces c'est grand, mais c'est pas non plus énorme, donc ça c'est un bon point. Ensuite on a un écran extrêmement bon et lumineux, parce que oui, il monte jusqu'à 2700 nits, donc ça c'est quand même plutôt pas mal, écran AMOLED, du 100 Hz bien entendu. Pour la partie photo, on n'a que 2 capteurs, mais vous savez, la connaissance de Google au niveau du traitement photo avec l'IA, l'intelligence artificielle, les retouches, ils sont plutôt excellents, et c'est là le point fort quand même qu'il faut toucher chez Google. On a un capteur principal de 48 mégapixels et un ultra grand angle de 13 mégapixels, les deux capteurs sont très très bons. Ensuite, en termes de performance, on a la puce Tensor G4 qu'on retrouve sur les Google Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, donc ça c'est quand même l'argument. C'est vrai qu'on dit souvent que les processeurs Tensor de Google sont moins performants, mais attention, souvent on les compare par rapport au haut de gamme, c'est-à-dire quand on compare le Google Pixel 9 classique, le 9 Pro, comparé à des iPhones, à des Samsung, à des Xiaomi au même prix, là oui, on est en dessous. Par contre, pour un produit à 549 €, on est sur d'excellentes performances, même mieux par rapport à d'autres smartphones. Donc c'est quelque chose quand même que je voulais quand même dire, parce que il faut le dire, quand les performances par rapport à un certain tarif sont bonnes, il faut le dire. Et au niveau de la batterie, on est sur une batterie de 5100 mAh. Par contre, oui, ça il faut le dire, il faut pas s'attendre à les meilleures autonomies, parce que les Google Pixel, c'est pas ceux qui sont les plus endurants. Donc si vous avez une utilisation plutôt classique, ça sera parfait. Si vous avez une utilisation très poussive, malheureusement, ce sera peut-être pas ce smartphone-là que je vous conseillerais. Quatrième smartphone, au tarif de 479 €, j'ai choisi le Nothing Phone 3A Pro, qui est un excellent photophone pour son tarif. C'est vraiment aussi un concurrent pour ce Google Pixel 9a. Alors par contre, attention, il est un peu moins performant en termes de performance. Donc là, il faut vraiment choisir ce smartphone si on n'aime pas trop Google, qu'on n'aime pas trop aussi bien entendu l'autonomie des Google Pixel, parce que oui, c'est vrai que Nothing est un peu meilleur par rapport à Google, et cette année Nothing a un argument en termes de zoom, parce qu'on a un vrai zoom optique, chose qu'on n'a pas, on est sur un zoom numérique sur le Google Pixel 9a, donc c'est ça un petit peu les arguments pour les contrer, et en plus il est un peu moins cher, on est au tarif de 479 €. Je vous rappelle bien entendu les caractéristiques, on commence par l'écran, on est sur une diagonale de 6,77 pouces, écran AMOLED, du 100 Hz, un écran extrêmement lumineux, c'est-à-dire le plus lumineux dans sa gamme par rapport à ce tarif. On est sur un écran qui peut monter jusqu'à 3000 nits, et l'argument de Nothing, c'est des écrans souvent très bien calibrés, donc voilà, excellent écran, rien à dire. En termes de partie photo, c'est là vraiment sa touche personnelle qu'a mis Nothing sur son Nothing Phone 3A Pro. On a un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un téléobjectif qui permet de zoomer jusqu'à x3 sans perte de qualité, et ça on peut le dire, c'est quand même plutôt pas mal, parce que d'habitude il n'y en a pas beaucoup des smartphones avec des zooms optiques, sauf c'est vrai que cette année ça change un peu, parce qu'il y en a un autre juste après que je vais vous présenter qui possède aussi un téléobjectif. Donc c'est vrai que cette année c'est quand même un côté positif, on commence à avoir des smartphones milieu de gamme avec des bons zooms. Du coup le Google ne l'a pas, donc ça sera ça l'argument. Ensuite, en termes de performance, on est sur un Snapdragon 7S Gen 3, un très bon processeur de Qualcomm, mais attention, le Tensor G4 a quand même plus de perf, notamment pour le gaming et pour bien entendu une utilisation plutôt classique. Donc voilà, il faudra choisir entre performance ou partie photo, mais partie photo en termes de zoom, parce qu'attention, le Google Pixel 9a est très bon. C'est
juste qu'en zoom, le Nothing sera meilleur. Et en termes de batterie, on est sur du 5000 mAh avec de la recharge rapide de 50 watts. Vous allez me dire, ah, mais il a qu'une batterie de 5000 mAh et le Google Pixel 5100. Oui, mais en termes d'optimisation, Nothing est supérieur et c'est pour ça que Nothing a une meilleure autonomie comparée au Google Pixel. Cinquième smartphone que j'ai choisi, eh bien c'est très simple. Si vous prenez le Google Pixel 9a et que vous prenez bien entendu le Nothing Phone 3a Pro et que vous le mélangez, eh bien ça vous fait tout simplement un Realme 14 Pro Plus, qui est d'ailleurs mon coup de cœur de cette année. Si ça vous intéresse, vous voulez un test complet, la vidéo, je l'ai tournée il n'y a pas longtemps, elle est postée depuis un mois sur ma chaîne YouTube, je vous invite à aller la regarder. Et du coup, pourquoi il est si intéressant? Tout simplement pour son tarif à 529 €, il est très bien équilibré un peu partout, écran, performance, batterie. Je vous donne les caractéristiques: écran de 6,8 pouces, donc un grand écran, technologie d'écran AMOLED, du 100 Hz, un écran, c'est pas l'écran le plus lumineux, on est sur du 1500 nits, mais bon, ça reste comme un écran lumineux. Au niveau de la partie photo, c'est ça son sacré argument. 3 capteurs et 3 très bons capteurs. Un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels qui va vous permettre d'avoir un vrai zoom optique jusqu'à x3 sans perte de qualité. Donc on a vraiment un concurrent par rapport au Nothing, parce que le Nothing possède aussi un capteur x3. Donc là c'est la même chose sur ce Realme, mais c'est pas terminé. Le gros argument de ce smartphone, c'est qu'il possède une grosse batterie de 6000 mAh avec de la recharge rapide de 80 watts. Donc oui, chose que n'a pas le Google et chose que n'a pas le Nothing. Ceux qui veulent une grosse batterie et une recharge rapide avec une bonne autonomie, ça sera plutôt ce Realme qu'il faudra choisir. Donc c'est pour ça que je vous ai fait la petite blague: si vous prenez le Google Pixel et le Nothing, vous le mélangez, ça vous fait le Realme 14 Pro Plus, parce que ce Realme 14 Pro Plus, il coche certaines cases que d'autres n'ont pas et il améliore certains points faibles que d'autres n'ont pas entre les deux précédents que je vous ai parlé. Donc c'est pour ça. Et en termes de performance, 12 Go de RAM et on a le Snapdragon 7S Gen 3, le même qu'on retrouve sur le Nothing, sauf bien entendu il a une meilleure autonomie, donc du coup on va pouvoir l'utiliser plus longtemps. Sixième smartphone que j'ai choisi, c'est un Xiaomi au tarif de 600 €. Si vous voulez d'excellentes performances, vous voulez une grosse batterie, mais par contre que la partie photo c'est pas ce que vous recherchez le plus, parce que oui c'est pas son point fort, c'est plutôt son point faible, et que vous voulez un bon écran, et bien il faut choisir le Xiaomi Poco F7 Pro, qui est un smartphone à 600 €. On est vraiment dans le début du haut de gamme, milieu de gamme, début haut de gamme. Je vous donne les caractéristiques: écran de 6,67 pouces avec une définition Full HD+, écran AMOLED, du 100 Hz, un écran extrêmement lumineux, parce que oui, on est entre 1400 et 3200 nits max, donc c'est quand même un écran plutôt pas mal. Au niveau de la partie photo, on a un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra grand angle de 8 mégapixels. En termes de performance, on a le Snapdragon 8 Gen 3, donc qui était le meilleur processeur bien entendu l'année dernière. Donc oui, ce n'est pas le 8 Elite, mais un 8 Gen 3 aujourd'hui reste encore extrêmement performant, donc du coup pour faire tourner des gros jeux vidéo, des applications gourmandes, donc c'est quand même le point fort. Et la batterie, on est sur une batterie de 6000 mAh comme le Realme 14 Pro Plus, mais avec une recharge plus rapide, on est sur du 90 watts. Donc quand vous regardez la fiche technique, franchement il est plutôt intéressant. Les seules lacunes, ça sera la partie photo. On est sur deux simples petits capteurs avec un traitement photo chez Poco qui sont pas les meilleurs. Il faut prendre plus les Xiaomi Ultra ou des Xiaomi plus haut de gamme, mais bon, si c'est pas la partie photo qui nous intéresse le plus et qu'on n'est pas exigeant dans ce domaine, mais qu'on est plus exigeant au niveau de l'écran et au niveau des performances, et ce Xiaomi Poco F7 Pro est un excellent rapport qualité-prix performance. Septième smartphone à 719 €, et bien c'est un iPhone, et c'est tout simplement le tout nouveau iPhone 16e. Et oui, c'est un très bon rapport qualité-prix, parce que oui, jusqu'à maintenant on n'avait pas d'iPhone à 719 € avec des performances dignes d'un smartphone haut de gamme comme les derniers iPhone 16 par exemple. Donc oui, il faut dire, c'est un meilleur rapport qualité-prix, et d'ailleurs qui se vend plutôt bien actuellement pour l'instant quand on regarde les chiffres. Ils sont d'ailleurs, Apple est passé numéro 1 grâce à ce smartphone pour le début 2025 face à Samsung. Donc comme quoi Apple a maintenant réussi à trouver son rapport qualité-prix. L'iPhone 16e, les arguments, c'est vraiment l'écran OLED très bien calibré. Alors oui, pas de 120 Hz, on le sait chez Apple, c'est du 120 Hz uniquement sur les iPhone Pro. On est sur une diagonale de 6,1 pouces, donc intéressant pour ceux qui ne veulent pas un grand écran. On est sur une diagonale plutôt classique. L'argument bien entendu numéro 1 de ce smartphone, c'est les performances grâce à la puce A18. Alors malgré qu'on a un cœur de moins comparé aux iPhone 16, ça reste extrêmement performant. Donc oui, pour faire du gaming, Genshin Impact, Call of Duty Mobile, si vous voulez mettre les graphismes en élevé, même en ultra, ça sera possible. Donc oui, pour quelqu'un qui veut faire du gaming sur un iPhone ou qui veut tout simplement un iPhone le moins cher possible, ça sera le choix numéro 1 qu'il faudra faire chez Apple. Pas besoin d'aller sur du reconditionné, au moins ça reste aussi du neuf, parce que oui, chez Apple, vu qu'on n'avait pas de bon rapport qualité-prix avant, on était obligé d'acheter du reconditionné, chose qui n'est plus le cas, et je pense que c'est pour ça que les ventes en sont d'ailleurs excellentes. La partie photo est très bonne, malgré qu'on a
a un seul capteur de 48 mégapixels. C'est juste que oui, par contre, en termes de polyvalence, c'est le moins intéressant. Donc si vous aimez bien les zooms optiques, il n'y en a pas, on est sur un zoom numérique. Si vous voulez un ultra grand angle, ça vous intéresse vraiment, vous voulez vraiment un ultra grand angle, bah il n'y en a pas. Donc voilà, c'est le petit souci sur cet iPhone 16e, c'est le défaut, on va dire, de cet iPhone 16e, c'est qu'il n'a pas plusieurs capteurs, mais sinon il a un très bon capteur. Et bien entendu, les deux derniers gros arguments de ce smartphone, bah, c'est les 7 ans de mise à jour que propose Apple. Donc en termes de durabilité, il n'y a rien de mieux actuellement avec Samsung et Google. Et bien entendu, la nouvelle puce C1 qui permet d'avoir de la 5G la plus économique possible. Donc c'est pour ça d'ailleurs que l'iPhone 16e a une meilleure autonomie comparé à un iPhone 16, parce que oui, c'est la première fois qu'Apple crée ses propres puces pour le réseau 5G. Donc c'est pour ça qu'on a une différence. Donc voilà, c'est vraiment les arguments de l'iPhone 16e. 8e smartphone et dernier smartphone que je conseille en termes de rapport qualité-prix, parce que oui, après on peut pas aller au-delà, parce que là on est au tarif de 750 € et au-dessus de 750 €, on ne peut plus dire que c'est un très bon rapport qualité-prix. Et bien je vais parler du Xiaomi Poco F7 Ultra, qui est vraiment le meilleur rapport qualité-prix et il n'a pas de concurrent actuellement. Pourquoi? Bah parce que pour 750 €, il a le meilleur processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite. Donc vous doutez bien qu'avec un tel processeur, on peut faire tourner toutes les applications gourmandes, les jeux vidéo, on peut mettre les graphismes jusqu'en ultra, le taux de rafraîchissement. En plus, il a un excellent écran de 6,67 pouces AMOLED, 120 Hz, un écran qui peut monter jusqu'à 3200 nits. Donc il a des sacrés arguments. Même la partie photo, c'est le meilleur en Poco au niveau de la photo. Alors malgré que le traitement photo de Poco, c'est pas le meilleur dans le traitement photo, il a quand même de très bons capteurs. Je vous donne rapidement les caractéristiques. On a un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 32 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels qui permet d'avoir un zoom optique jusqu'à x2,5. Donc oui, on est sur un smartphone polyvalent au niveau de la photo. Je le rappelle quand même, ça ne sera pas le meilleur photophone chez Xiaomi. Il faut plus prendre les Xiaomi 15 Ultra, qui est vraiment le bijou technologique dans le domaine de la photo. Mais là, on est à 1400 €. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je m'arrête en termes de rapport qualité-prix. Je trouve qu'à 750 €, on ne peut pas aller au-delà. On peut plus dire que c'est des rapports qualité-prix, mais celui-ci, il faut le dire, parce que quand on a un smartphone à ce tarif-là, avec le tout dernier processeur de Qualcomm, et qu'il n'y en a aucun sur le marché à un tel tarif qui possède toutes ces caractéristiques, bah, il fallait le mettre, et il fallait que ce soit celui-ci qui éclôt, bien entendu, cette vidéo. Du coup, dites-moi en commentaire si vous possédez un de ces smartphones que j'ai donné, bien entendu, dans la liste des meilleurs rapports qualité-prix. Dites-moi s'il y a un autre smartphone que vous aurez voulu voir, bien entendu, dans cette liste. Bien entendu, je ne pouvais pas mettre plus de smartphones parce que quand il y a trop de choix, bah, ça complique. Et cette vidéo-là, elle a vraiment pour but de vous aider à choisir le meilleur rapport qualité-prix. Bien entendu, j'ai fait une autre vidéo il y a plusieurs jours en arrière sur quel smartphone acheter en 2025. Il y a encore plus de choix. Là, on parle pas bien entendu des rapports qualité-prix, on parle vraiment des meilleurs smartphones du marché, entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme. Donc je vous invite bien entendu à la regarder parce que oui, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Et maintenant je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech. Ciao.